Christine, l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance un petit peu particulière, totalement intemporelle, puisqu'il s'agit d'une guidance pour découvrir les dons que vous avez. Alors quand je parle de dons, je peux parler de dons spirituels, hein, comme la médiumnité, etc. Mais ça peut être aussi simplement des dons, entre guillemets «matériels», c'est-à-dire qu'est-ce que, à votre contact, les gens peuvent, trouver. C'est pas forcément un don spirituel, une capacité, hein, parce que quand on parle de don, on pense souvent à ça, on va en parler, ça c'est sûr. Mais après, ça peut être aussi un don, matériel comme la créativité, l'art et cetera, ou tout simplement ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est-à-dire qu'est-ce que les autres ressentent à votre contact. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on est près de vous, qu'est-ce que vous dégagez? Qu'est-ce qui émane de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les gens ont envie de vous approcher, pardon, ou plutôt de vous fuir, on va dire ça comme ça. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. C'est un petit peu pour vous schématiser. Donc, pour ce faire, j'ai pris 3 jeux de cartes. Donc, j'ai pris l'oracle des astres qui est de Pandora, Hertz, j'ai pris les cartes divinatoires d'Algariel qui est de Alcide Nathanaël. Et j'ai également pris le petit que vous voyez qui est l'oracle lumière. Alors l'oracle lumière, les petites cartes blanches là vont être plus dans le message, qu'est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que, à mon contact, les gens ressentent? Qu'est-ce que je peux leur apporter de plus? Donc pas forcément un don, une médiumnité ou quelque chose comme ça, mais qu'est-ce qu'il émane de moi? Voilà. Donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 pierres. Vous avez, une améthyste, vous avez une pyrite et vous avez un quartz rose. Je vous laisse quelques instants pour découvrir vos messages, bien entendu. Allez vers la pierre qui vous appelle et on se retrouve tout de suite pour vos messages. Alors pardonnez-moi d'avance si je ne crie pas trop parce que j'ai toujours ma gorge un petit peu enflammée et j'évite d'hurler parce que sinon je ne vais pas avoir de voix, plus avoir de voix et je vais peut-être pas arriver jusqu'au bout de la guidance. Donc j'ai mis quand même le son au maximum, j'espère que vous m'entendez. Puis je m'approche le plus possible du micro pour que vous puissiez avoir un excellent son. Donc, on va tout de suite commencer avec la petite pierre améthyste et découvrir vos dons. Alors, un don. Un don, c'est bien d'avoir un don. Mais à quoi ça sert un don? Un don, c'est pas uniquement quelque chose qu'on va garder pour soi, un don, hein. Parce que justement, un don, ça vient du verbe donner. Et un don, c'est quelque chose que l'on va partager. Donc, si on a une aptitude, quelle qu'il soit, eh bien, on va la partager, on va en faire profiter son entourage. Et c'est ça qui est important de savoir surtout. Parce que avoir un don, c'est bien, mais si vous n'en faites pas usage, alors ça peut, hein, parce qu'on n'a pas tous nécessité de faire usage de nos dons, mais en tout cas, si vous en êtes conscient, etc., ne le gardez pas que pour vous, ne le gardez pas enfoui. Évidemment, faites-en profiter votre entourage si c'est un don que vous pouvez, qui va pouvoir aider les autres, bien entendu. Alors, regardons déjà avec celui d'Algariel, donc quel est le don que vous avez. Alors, avec cette carte, ce que l'on peut dire, je vous fais un petit grossissement. Bon, on va tirer les deux parce que je pense qu'elles vont se compléter. Alors, avec Mercure, donc la carte de Mercure, puisque quand on travaille sur les dons avec l'oracle des astres de Pandora, on n'utilise que les cartes des planètes. Donc sur la carte Mercure, on est lié à tout ce qui concerne la télépathie, la communication intuitive, tout ce qui est, voilà, on va de suite comprendre l'autre. L'autre n'aura pas besoin de parler, on va de suite comprendre ce qu'il y a, le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une communication vraiment intuitive avec les autres. Vous avez peut-être déjà noté ça, c'est-à-dire que vous ressentez les autres très facilement. Vous savez peut-être à l'avance ce qu'ils vont dire. Vous savez de suite s'ils sont dans de bonnes énergies ou pas. Il y a ce côté-là, voilà, très intuitif chez vous.
et même de télépathe. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous adonner à cette pratique, mais essayez de vous adonner à cette pratique. Peut-être que vous allez découvrir un don que vous ne connaissiez pas. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir peut-être travailler comme ça avec certaines personnes, si c'est pas quelque chose déjà que vous faites pour les aider, avec cette communication intuitive, c'est-à-dire que les gens n'auront pas besoin de dire ce qu'ils ressentent, d'exprimer ce qu'ils veulent dire, parce que des fois, ben, on peut ne pas arriver à l'exprimer suivant la situation, suivant si ce qu'on vit est très lourd. Et vous, vous allez avoir cette capacité-là de pouvoir deviner ce qui se trame à l'intérieur des personnes. Et avec la carte d'Arcariel, eh bien, vous allez pouvoir travailler également sur les vies antérieures de ces personnes. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai tiré les deux, parce que je me suis dit, elles se complètent. Donc, cette carte va dire que vous êtes prédisposé justement à travailler sur les vies antérieures, à pouvoir remonter dans les vies antérieures des personnes que vous allez pouvoir aider. Et forcément, si elles ont déjà des blessures dans les vies antérieures, eh bien, ça va peut-être au niveau de la communication intuitive, de la télépathie, vous allez peut-être justement arriver en vous connectant comme ça par télépathie avec les personnes, à découvrir qui elles étaient par le passé, etc. Voilà, moi ce que je ressens. En tout cas, si vous ne travaillez pas en télépathie sur les vies antérieures, vous êtes quelqu'un qui est intéressé par tout ça, donc peut-être faire travailler avec l'hypnose. C'est ce que je ressens en tout cas, travailler, faire une formation en hypnose pour travailler sur les vies antérieures des personnes qui viendraient peut-être en consultation vous voir. Alors après, attention, il s'agit d'une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé demain de lâcher votre travail pour aller faire une formation d'hypnotiseur et vous reconvertir. Attention, je vous donne simplement quelques clés et comme d'habitude, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes thérapeute holistique et que vous ne savez pas exactement vers quel choix aller, ce tirage peut également vous aider, surtout vous aider à vous. Maintenant, vous êtes dans un emploi qui vous satisfait, qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas la peine de tout lâcher pour partir faire ça, on est d'accord. Mais néanmoins, même si vous n'êtes pas thérapeute holistique ou déjà actif dans la spiritualité, ou en tout cas dans l'énergétique, tout ça, vous êtes quelqu'un dans votre travail qui est déjà comme ça, c'est-à-dire que vous ressentez vraiment les gens, vous savez à l'avance ce qu'ils vont dire, vous arrivez vraiment à vous connecter. Ça vous embête tellement que des fois vous aimeriez ne pas savoir. Ça me fait un petit peu penser, je ne sais pas pourquoi il y a cette image qui me vient, au film avec Mel Gibson qui s'appelle Ce que pensent les femmes, je crois, ou ce que veulent les femmes, je ne sais plus. Enfin, qui lui arrive lors d'un orage, il a un éclair qui lui fait découvrir certains dons. Et il sait d'avance ce que les gens pensent, enfin il entend ce que les gens pensent, et c'est un peu comme si vous étiez dans ce cas-là. Voilà, voilà en tout cas moi ce que je ressens pour ces deux cartes. Avec la carte de l'oracle de l'oracle lumière, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je ne sais pas ce que je vous ai dit, je vous ai dit autre chose, bon c'est pas grave. C'est l'oracle lumière. Alors là je vous ai dit que c'était un petit peu plus dans des dons type matériel. Donc moi ce que je ressens c'est que vous êtes quelqu'un qui aimait organiser des soirées, qui aimait organiser des sorties. Quand il y a un anniversaire, une célébration, quelque chose à préparer, c'est vous qu'on vient voir, c'est vous qu'on vient trouver parce que vous avez ce don-là. Vous aimez organiser. D'ailleurs, vous aimez peut-être déjà tout planifier dans votre vie, etc. Mais là, on sent vraiment que vous avez envie de faire ça. Moi, par exemple, personnellement, j'aime pas organiser les anniversaires. Ça me plaît pas parce que j'ai pas trop d'idées, etc. Mais vous, ceux qui avaient choisi en tout cas l'améthyste, vous êtes vraiment là-dedans. C'est-à-dire que on ressent vraiment que vous avez ce don pour... c'est pour ça que je vous ai dit que ça pouvait être aussi des dons matériels, des capacités terrestres, on va dire ça comme ça, ou ce que les gens peuvent percevoir de vous, hein, ce qui émane de vous. Voilà, vous êtes quelqu'un,
vous êtes prêt à organiser tout ce qu'il faut pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est vous qu'on vient voir pour organiser des soirées, des sorties. Vous êtes très très fort pour ça et vous aimez ça surtout. Voilà, il faut aimer ça. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour ce premier tirage. Donc vous voyez, vous ressentez vraiment les gens. Vous pouvez travailler avec eux sur les vies antérieures et peut-être faire une formation en hypnose pour ça. Et vous aimez organiser toutes sortes de sorties, de soirées. Voilà, dès qu'il s'agit de faire la fête et d'organiser quelque chose, on vient vous voir, vous aimez ça. Et peut-être qu'on ne vient pas assez vous voir et que vous aimeriez. Eh bien, c'est pas grave. Si vous n'avez pas envie de développer ces deux capacités, vous pouvez développer celle-ci. Hein, c'est-à-dire travailler dans l'événementiel. Alors vous allez me dire, c'est vrai, ces 2 dernières années, l'événementiel n'était pas forcément ce qui était le plus facile. Mais ça va revenir et pourquoi pas y penser si jamais vous aviez des doutes. Peut-être que vous allez vous retrouver effectivement dans ce tirage. On va voir tout de suite le tirage numéro 2 avec la pyrite. Alors, je lève celle-ci. Alors, pareil, on va découvrir les deux. Et voilà. Alors, si vous permettez, je vais boire un petit coup. Je coupe 2 secondes. Non, je ne coupe pas, remarquez. Alors, avec ces deux cartes, moi, ce que je ressens. Alors, déjà, avec le soleil, vous êtes dans un don de magnétisme. Tout ce qui est magnétisme. Donc, vous avez ce don, dès que vous posez les mains, d'arriver à... alors, je ne veux pas employer le terme guérir parce qu'on n'a pas le droit de l'employer. Il s'agit d'un terme médical, on est d'accord. Alors, on va plutôt dire apaiser, apporter, apporter quelque chose. Donc, vous êtes capable de peut-être couper le feu, couper certaines maladies de peau. Voilà, vous avez un fort magnétisme. Vous avez dans les mains un don que vous pouvez vraiment développer et vous allez pouvoir, grâce à ce don, aider les personnes autour de vous. Ça, c'est important de le savoir. Peut-être que c'est quelque chose que vous savez déjà, peut-être que c'est quelque chose que vous découvrez. En tout cas, si quelqu'un a mal au cou, ou je ne sais pas, c'est ne serait-ce qu'un torticolis, le fait hop de poser les mains sur le cou et de commencer à masser, eh bien vous sentez qu'il y a de la chaleur qui se dégage de ses mains, il y a quelque chose qui se passe et la personne, le receveur, lui, va vous dire effectivement que de suite, eh bien, il a senti une forte chaleur, que de suite, ça l'a apaisé, qu'il y a eu une nette amélioration de son état. Donc tout ça, c'est important que vous le sachiez si jamais vous ne vous en étiez pas aperçu ou si vous aviez encore des doutes. Mais si vous avez choisi cette carte, je suis certaine que derrière votre écran ou de votre tablette, téléphone, peu importe, vous êtes en train de vous dire, mais oui, Christine, effectivement, j'ai toujours eu un doute là-dessus, je n'en étais pas sûre. Et bien voilà, grâce à cette carte, vous savez que vous pouvez travailler là-dessus, que vous pouvez apporter un bien-être aux personnes qui pourraient venir vous voir et avec lequel vous pourriez voilà, juste apposer vos mains. C'est vraiment un très fort magnétisme qui sort de vos mains. Je dirais d'ailleurs plus dans la main gauche que dans la main droite. Ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça. Avec la carte numéro 2 qui est à côté, eh bien, alors c'est pas forcément lié là dans ce cas-là, mais vous êtes quelqu'un qui est capable de faire des voyages astro. Alors vous avez déjà voyagé en voyage, oui, vous avez déjà fait des sorties de corps, je vais y arriver. Donc c'est quelque chose qui vous a peut-être fait peur la première fois que c'est arrivé. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui avait cette faculté-là. Pas tout le monde. Alors, on peut le faire. Ça s'apprend. Hein, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Mais si vous avez tiré cette carte, pour vous, c'est que ça vous est déjà arrivé. Vous n'avez pas eu besoin de l'apprendre. C'est déjà arrivé. Voilà. Mais c'est quelque chose qui vous a fait peur. C'est quelque chose que vous n'avez pas compris sur le moment.
parce que c'est vrai, c'est très, 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 très surprenant. Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire quand on arrive à faire un voyage astral et qu'on s'en rend compte. Voilà. Et ce qui est un petit peu bizarre, c'est quand on réintègre son corps. Alors moi, ça m'est arrivé une fois. J'avoue que c'était assez bizarre parce que c'est quand j'ai réintégré mon corps en fait que ça m'a fait assez bizarre. Mais on a une espèce de moment d'absence ou de. D'ailleurs, quand vous avez des espèces de, je ne sais pas si vous vous en êtes déjà aperçu. Alors, le corps médical vous dira que c'est pas ça, mais par exemple, moi je suis certaine que c'est ça pour l'avoir déjà, parce que pour l'avoir déjà vécu, donc je le sais. Quand on s'endort, des fois il y a une période. Alors pourquoi quand on s'endort? Parce que il y a toujours cette phase là où on passe dans cette phase que j'ai oubliée, tiens, voilà, mais c'est pas grave, où là on va pouvoir justement avoir des visions, des perceptions, etc. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a des sorties de corps. Et d'ailleurs, quand vous sursautez, ça vous est déjà arrivé d'avoir cette impression de tomber, de sursauter, eh bien c'est parce que vous réintégrez votre corps. En tout cas, c'est mon point de vue, ma vérité à moi. Je n'ai pas la vérité, comme je le dis souvent, mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui se passe. Voilà, vous allez peut-être me dire oui, Christine, tu as raison, ou pas du tout. Mais bon, chacun voit les choses comme il veut. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que c'est. Voilà. En tout cas, les voyages astro, ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà vécu ça. Peut-être que vous ne saviez pas que c'était un voyage astral. Maintenant, vous pourrez peut-être mettre un mot dessus, hein. Voilà ce qu'on peut dire déjà pour les deux premières cartes. Pour la troisième carte, alors là, vous avez un don de... alors, pas de guérisseur à nouveau parce que je ne veux pas employer ce terme parce que, comme on dit dans le médical, ça s'emploie, on n'a pas le droit, nous, de l'employer. Mais vous arrivez, je sais pas, les gens qui ont un souci, qui ont un problème près de vous, qui sont fatigués, viennent vous voir et vous avez besoin de vous occuper d'eux. J'ai comme l'impression que vous aimeriez pouvoir aider les gens qui sont en fin de vie. Voyez, pour les accompagner, comme ceux qui sont en soins palliatifs, par exemple. Il y a des gens qui sont là-bas avec ces personnes qui sont en soins palliatifs, qui sont en soins de fin de vie. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très sensible à ça et que vous aimeriez pouvoir apporter ce genre de choses, c'est-à-dire aider vraiment les personnes qui sont malades et qui ont des maladies est très grave puisque malheureusement leur comment dire, leur pronostic vital est engagé et eh bien je ressens que c'est pour ça que j'ai corrigé parce qu'au début je vous ai dit don de guérisseur mais non je sens plutôt ça parce que là on est vraiment sur le plan terrestre et pour moi c'est vraiment accompagner les gens en fin de vie. Voilà, c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Vous pouvez le faire si c'est ce que vous souhaitez. Vous pouvez le faire déjà de façon bénévole, pourquoi pas, hein. Euh, Si vous avez peut-être des dons de... Je parle de dons je sais pas, il y a des gens qui sont des clownés, qui aiment bien faire rire leur entourage. Et bien, si vous êtes comme ça et que vous avez envie d'aider ces gens-là, de toute façon, vous ne pourrez que leur apporter du bonheur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens au travers de cette carte, c'est que vous êtes quelqu'un qui pouvait et qui avait vraiment envie d'apporter, d'avoir un accompagnement à ces personnes qui sont en fin de vie et qui ont des maladies très très graves. Et peut-être même que les gens qui sont malades viennent vers vous, ils ressentent ça chez vous, que vous avez cette espèce de capacité-là. On va dire ça aussi, ça peut être également une capacité, un don. Voilà, alors du magnétisme, la possibilité de faire des voyages astraux et eh bien, ce besoin, cette vocation quelque part de vouloir aider les gens en fin de vie. Voilà ce que je ressens pour les personnes qui ont choisi la pyrite. En tout cas, ce ne sont que des belles choses pour vous tous, même pour ceux qui ont choisi l'améthyste. C'est vraiment des choses que vous pouvez mettre au profit d'autrui, hein, si vraiment si c'est quelque chose qui vous appelle, pourquoi pas, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation. Moi, je vous donne juste ce que je ressens, ce que vous avez en vous, et puis après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire. De toute façon, comme je dis également souvent, et ça, c'est mon point de vue également personnel, on est tous
On est tous nés avec des capacités. Alors certains en font profiter les autres effectivement par leur médiumnité, leur magnétisme, etc. Et d'autres ont décidé de ne pas le développer pour X raisons. Mais voilà, on est tous nés médiums de toute façon, puisqu'on est tous une partie de Dieu, on est tous Dieu quelque part, puisque voilà, Dieu est en nous et Dieu est partout et nous sommes un fragment de Dieu, on va dire ça, comme il me plaît de le dire souvent. Donc on découvre le message maintenant de ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, avec le quartz rose, eh bien, vous voyez cette petite plante. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait sûrement des dons de druide ou de druidesse. On va dire ça comme ça. Vous aimez travailler avec les plantes, vous aimez travailler peut-être avec les huiles essentielles, vous aimez créer des synergies, vous aimez créer des petites potions que vous allez concocter vous-même. Tout ça vous attire. Voilà, vous êtes très attiré par toute cette on va dire ce domaine, je trouve plus mes mots, excusez-moi, voilà, de la, entre guillemets, bien sûr, de la guérison par les plantes. Voilà, c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être que déjà, vous-même, vous vous soignez par les plantes, par tout ce qui est l'homéopathie, comment on appelle ça, pas l'allothérapie. Bon, je trouve pas mes mots ce soir, c'est pas grave, vous avez compris ce que je veux dire. La lithothérapie, ça y est, tout ce qui concerne les huiles essentielles. Donc déjà, vous le faites pour vous, mais je pense que, eh bien, il y a ce don. Donc si vraiment vous sentez que ça vous appelle, il y a des formations qui existent pour apprendre vraiment tout ce qui concerne les huiles essentielles, les fleurs de bac, tout ça. Donc vous pouvez vous familiariser avec ça, vous pouvez même vous former là-dessus et pourquoi pas faire ça. Vous êtes peut-être déjà naturopathe aujourd'hui, c'est peut-être déjà quelque chose qui est en vous ou c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de développer. Voilà ce que je ressens. Pardon, mais j'ai la gorge qui me brûle de plus en plus. Je vais essayer de pas trop crier pour finir la vidéo. Là, avec la lune, on est sur les dons vraiment de médiumnité, hein, puisque vous savez que la lune, c'est la médiumnité. Donc, vous avez cette capacité de communiquer avec l'au-delà, avec les défunts. Vous recevez des messages. Vous pouvez également vous connecter aux esprits des autres. Alors, quand je dis esprit, si vous préférez âme, en tout cas, vous avez cette capacité de vous connecter à l'esprit des autres pour que cet esprit vous parle et qui vous dise ce que vous avez besoin de savoir sur la personne qui vient vous voir, qui vient peut-être vous consulter ou pas encore en tout cas. En tout cas, vous avez vraiment ces dons de médiumnité. Donc, en plus de ces dons de druide, je vais dire ça comme ça, de lithothérapeute et toute cette partie que vous aimez travailler par les plantes, eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que vous ressentez déjà que vous arrivez à recevoir des messages de l'au-delà, vous communiquez avec l'au-delà, vous avez de la clairvoyance, de la clairaudience, vous connaissez déjà tous les canaux qui sont possibles. En tout cas, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est en vous, que vous n'avez peut-être ou pas encore développé. Pour certains, oui, hein, comme je vous dis, c'est toujours une guidance générale. En tout cas, peut-être que je suis en train de confirmer, là, ce soir, aujourd'hui, des choses que vous savez et qui sont à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas jusqu'à présent peut-être osé parler. Voilà. En tout cas, encore des dons magnifiques pour vous. Et pour la troisième carte, eh bien, vous êtes comme un protecteur pour les autres. Les gens aiment venir vous voir parce qu'avec vous, ils se sentent bien. Voilà, c'est ce qui émane de vous. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, de quelqu'un de très solaire. Et quand on vous voit, on a vraiment envie de venir vers vous parce que vous avez cette espèce comment dire, oui, cette espèce de besoin de protéger les gens, de leur apporter votre soutien. Et les gens près de vous se sentent protégés, se sentent en sécurité,
se sentent bien. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte. Il y a vraiment cette capacité-là d'arriver à protéger les autres. Vous avez même, je pense que c'est peut-être même viscéral chez vous. Vous avez besoin de protéger les autres. Vous faites peut-être une activité qui est liée à ça, à la protection des autres, que ça soit protection animale, protection des humains aussi, hein. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut exceller euh, euh, en faisant de la protection. Et voilà, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment en vous et que vous avez, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous pouvez vraiment développer et apporter aux autres. Je prends encore une gorgée d'eau. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment encore des beaux messages pour vous, des belles capacités, des beaux dons. Alors pour tous les tirages que je viens de faire, tous les tirages que je viens de faire, je vous dis juste, voilà, je vous ai donné les capacités, les dons que vous avez déjà en vous et que vous pourriez développer, quelque chose que vous avez déjà peut-être développé pour certains, qui sont peut-être encore enfouis pour d'autres, mais en tout cas, ça vous donne les clés pour savoir sur quoi vous pouvez travailler si vous avez envie de développer tout ça. Hein, voilà, c'était un peu le but de cette guidance aujourd'hui, c'est trouver quels sont vos dons pour pouvoir les développer et les mettre à profit auprès d'autrui. Évidemment, il n'y a pas d'obligation, comme je disais encore tout à l'heure, si vous êtes dans un métier tout autre qui vous plaît, mais que vous savez quand même que vous avez ces dons à l'intérieur, vous pouvez les garder pour vous et en faire profiter juste votre famille, votre entourage. Vous n'êtes pas tous obligés, tous et toutes obligés de partir soigner tout le monde. Voilà, c'est juste que en prendre conscience et le savoir, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses si jamais, effectivement, il y avait des questionnements à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a apporté des réponses. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, mes belles lumières. Bisous, bisous. Et prenez soin de vous surtout.